Donc, je reviens. I'm sorry, sorry. Toujours problème de mémoire. Mais donc voilà. J'avoue qu'il y a des sujets sur lesquels je peux parler, donner mon avis, mais je peux pas trop rentrer dans les détails parce que malheureusement, soit je connais pas bien, ou soit j'ai peur de dire de me tromper un peu parce que c'est des choses que malheureusement j'ai pas vraiment trop pris le temps de bien étudier. Donc quand je suis pas sûre, moi je préfère pas trop m'exprimer dessus. Juste, je sais juste qu'à l'époque j'avais vu une ancienne vidéo. Bon, de toute façon Kemi Seba il fait tout le temps des vidéos, mais à l'époque j'avais vu une ancienne vidéo de lui à l'ancienne qui devait dater de 2010, un truc comme ça, dans laquelle parce qu'il parlait souvent en pleine rue et tout pour éveiller les gens et tout, conscientiser les gens, et il y avait une vidéo qui comme ça qui circulait à l'époque sur YouTube où il disait oui, moi aussi à l'époque j'étais comme vous, je faisais du shopping, j'allais à KFC, je prenais des trucs, j'achetais de l'argent, je dépensais de l'argent bêtement et tout. Et après j'ai suivi l'actualité, j'ai vu qu'il se passait plein de trucs dans le monde et tout, et j'ai arrêté de jeter l'argent par la fenêtre et tout. Il disait des choses comme ça pour essayer d'éveiller les jeunes. Et après il disait oui, vous devez comprendre que ce qui se passe à Gaza, en Palestine et tout, c'est pratiquement pareil que ce qui s'était passé en Afrique du Sud durant le temps de l'apartheid et tout, et que si vous avez été choqué par ce qui s'était passé durant l'apartheid et tout, si vous étiez contre ça, vous devez aussi être contre ce qui se passe en Palestine, parce que c'est exactement la même, c'est pratiquement la même chose et tout. Voilà, les Israéliens se comportent comme des colons à vouloir s'imposer dans une terre qui n'est pas la leur, à vouloir faire fuir les personnes qui étaient là à la base et tout et tout. Enfin, j'avais vu ça, et c'est vrai que quand j'avais écouté ça, ça m'avait interpellée parce que moi je savais qu'avec la guerre là-bas à l'époque, mais je connaissais pas bien. Et c'est en écoutant cette vidéo que ça m'a fait un tilt, et qu'après j'ai écouté d'autres choses et tout sur ça. Mais ça me paraissait tellement gros que j'ai jamais vraiment bien étudié la chose en fait. Mais je sais que ce qui se passe, c'est vraiment une grande injustice et tout, et que ça dure quand même depuis très longtemps, et qu'on peut se demander aussi comment ça va finir tout ça, parce que je sais pas, franchement je sais pas. Tout ce que je sais aussi, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent à la paix, qui disent que malgré tout ce qui se passe et tout, faut pas tomber dans la haine, dans la colère, dans l'esprit de vengeance et tout. Et d'ailleurs même il y a une vidéo aussi, il y a plein de vidéos que j'ai vues, mais il y a une vidéo aussi que j'ai bien aimée de Pourquoi je crois, pour ceux qui connaissent, dans laquelle vraiment lui voilà, c'est un peu un complotiste et tout, chrétien, très croyant et tout, et il parlait un peu de tout ça, et j'ai bien aimé, vraiment. J'ai écouté beaucoup de vidéos, mais ça m'a touché de voir que bon, quand même il y a des gens qui sont éveillés, et voilà. J'aime bien écouter un peu de tout de toute façon quand je peux. Donc là, par rapport à ça, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais aussi parler d'un post que j'avais fait dans ma section communauté. J'avais posté une image, d'ailleurs j'ai hésité à la poster parce que je sentais qu'elle allait être un peu froide et tout. Et même le soir où j'ai vu ça, d'ailleurs c'était il y a 2 semaines, un vendredi soir, hein, en rentrant et tout comme ça. Un arrêt de bus comme ça, qui s'appelle Gameville, au quartier Saint-Orens. J'ai vu une inscription sur un banc qui m'a un peu choquée, et je l'ai pris en photo. Et j'avais vu aussi un autre tag aussi, au feutre rouge, que j'avais vu au quartier Rangueil, par terre comme ça, dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui font du footing, du sport et tout. Et donc je vais essayer de parler vite fait de ces deux images que j'ai vues et que j'ai pris. En fait, moi quand je vois des trucs très spectaculaires ou très choquants et tout, des fois je les prends en photo parce que je me dis on sait jamais, ça peut toujours être intéressant et tout. Et j'ai pris pour habitude de toujours prendre en photo des choses intéressantes et tout, sur lesquelles j'ai envie de réfléchir ou d'analyser, des choses que j'ai envie d'analyser et tout. Et donc même ça me paraît débile, hein, mais moi des fois je le prends en photo, même si je sais pas c'est qui l'a fait ou quoi, je le prends en photo parce que ça m'intéresse. Et enfin je crois plus au hasard, je crois beaucoup au destin, et donc je me dis que c'est pas par hasard si j'ai vu ces choses là.
Donc je vais en parler aussi vite fait. Je pense même d'ailleurs que je vais m'arrêter sur ça. Et je vais essayer peut-être de lui parler d'une question que j'ai eue sous ce post, vite fait, pour terminer après. Et donc, sur les deux images, je ne sais pas si vous les avez vues. Bon, malheureusement, ma tablette, elle est un peu fissurée. Et je vais la faire réparer, mais je suis dégoûtée parce que le prix de la réparation, c'est le prix même de la tablette. Donc, en fait, je suis en train de me demander, est-ce que je vais racheter une tablette d'ici l'année prochaine ou est-ce que je vais la faire réparer au même prix que le prix d'achat? Je sais pas, franchement, ou je me dis autant la garder comme ça. Bon, bref, pour l'instant, je mets un peu de papier film dessus. Je suis quelqu'un, c'est très rare que je fissure les choses, franchement. Mais un jour, voilà, j'écoutais un truc et tout, et j'ai eu la mauvaise idée en cuisinant de le poser sur le lavabo. Et donc, forcément, il est tombé. Bizarrement, il marche encore, mais c'est clair que c'est fissuré. Donc, juste pour vous remontrer les images que j'avais mis sur ma section communauté, là. Donc là, il y a marqué par terre, c'est sur Toulouse, à Rangueil. Là, il y avait marqué Michto City. Soyez riches et tout ira bien pour vous. Soyez riches et soumis et tout ira bien. Donc, je me suis dit, voilà, avec toutes les vidéos de MGTOW, Incel et tout qu'il y a depuis un moment, je me suis dit, malheureusement, ça doit être un gars qui a eu des mauvaises expériences avec des femmes et tout, qui est probablement tombé sur des femmes un peu michetonneuses, opportunistes et tout. Et à mon avis, il était tellement en colère qu'il a marqué ça un soir, peut-être, sur cette rue. Et donc à chaque fois que je passe dans ce quartier, depuis un moment je vois ça. Là je sais pas si l'on enlevé. Pareil le banc aussi. J'étais même réallée une semaine après pour voir et il y était encore. Après je sais pas s'il y a des gens qui vont nettoyer ou s'il y a des gens qui vont répondre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont répondre. Moi j'avais pas envie de perdre mon temps à répondre à ça. Mais il y a un gars qui a marqué ça juste après les attentats je crois. Au quartier Saint-Orens, à l'arrêt Gameville, pour ceux qui connaissent. Bus 78, il y a quelqu'un qui a marqué ça sur le banc. En noir comme ça, Kirikou, Aladdin, retournez dans vos contes et légendes. Genre, c'est marrant quoi. Sur un soupçon d'humour quoi, on nous dit en gros de partir, de rentrer chez nous. Enfin, en tout cas, je pense que cette personne, c'était probablement une personne peut-être au moins européenne, je pense, qui s'adressait, Kirikou aux noirs, afro et tout, et Aladdin probablement aux gens en gros nord-africains, arabes, tout ce que vous voulez. Enfin, en gros, il s'adressait, je pense, à travers Kirikou et Aladdin, il a fait une métaphore avec les personnages de dessins animés pour faire comprendre aux Noirs et aux Nord-Africains que, en gros, ça serait mieux pour nous de retourner d'où on vient, quoi. Retourner dans vos contes et légendes. Bon, je sais pas pourquoi cette personne a marqué ça, mais j'avoue, quand j'ai vu ça sur le coup, c'était il y a 2 semaines, un soir, comme ça, j'ai vu ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, waouh. C'est pas la première fois que je vois un commentaire bizarre comme ça, mais je me suis dit, ah ouais, quand même. Toulouse, c'est une ville un peu spéciale. Hein. Moi, je suis allée un peu dans un peu tous les quartiers. Tu peux avoir à l'université, ou même dans d'autres quartiers, ou même sur les bords de l'autoroute, tu peux avoir Peace and Love, tu peux avoir des dessins cool. Comme tu peux avoir Faites l'amour, pas la guerre, comme tu peux avoir Fuck You, comme tu peux avoir NTM, il y a de tout et de tout, il y a de tout en fait. À Toulouse, franchement, Toulouse, c'est une ville qui est, je sais pas, moi, surtout le quartier Basso-Cambo, j'aime beaucoup ce quartier parce que j'ai grandi là-bas. Après, avec le temps, on est venu habiter dans des quartiers qui sont entre la campagne et entre le centre-ville, si on peut dire ça comme ça. Saint-Thérèse, c'est vraiment entre la campagne et entre le centre-ville. C'est vraiment un quartier qui est vraiment entre les deux. Donc c'est vrai que même quand on était arrivé, on était vraiment la seule famille vraiment africaine bantou avec une mère célibataire et tout. Et le peu de métis noirs qu'on voyait, c'était soit des noirs un peu mélangés, soit des enfants de tête adoptés, tout ça. Ou soit, enfin, ouais, il y avait beaucoup aussi d'Espagnols, d'Italiens. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de familles afro-africaines, même nord-africaines, il n'y avait pas beaucoup. C'est maintenant, récemment, je crois qu'il y en a un peu de plus en plus. Et donc, en fait, Toulouse, c'est une ville où tu peux voir le best du best, comme tu peux voir le fond du fond du fond du bas fond. Genre, tu peux voir quelqu'un de trop cool qui va aider les gens dans la rue, même moi, des fois, ça m'arrive. Des fois, je sais pas moi, le samedi après-midi, tu peux voir des flash mobs en mode Just Dance, tout le monde va danser, rigoler et tout.
Tu peux voir des patinoires géantes et tout. Tu peux voir le marché de Noël. Comme un jour aussi, tu peux voir quelqu'un qui va être en mode, je sais pas moi, génération identitaire. Maintenant, d'ailleurs, génération identitaire, ça vient de Toulouse. Hein. Donc, Toulouse, il y a un peu de tout. Hein. Il peut y avoir de très belles choses, comme il peut y avoir des choses très très sombres, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que moi, ça ne m'étonne plus de voir des choses comme ça. Voilà. C'est un peu triste, mais limite, je suis même un peu habituée, je crois, maintenant. Et donc, c'est juste ça, je voulais même pas savoir qui c'était, je me demandais juste pourquoi cette personne elle avait marqué ça, quoi. Voilà. Et après, le soir même aussi, j'ai croisé un jeune qui avait besoin d'aide, bon bref. De toute façon, moi, mon destin, j'ai un destin un peu bizarre, genre j'ai croisé quelqu'un après un jeune qui s'appelait Myleague, je sais même pas si un jour il verra cette vidéo, je crois que c'était un petit garçon noir, comme ça, enfin un jeune garçon qui avait l'air d'avoir 15-16 ans, un ado noir comme ça, qui sortait d'un entraînement de sport, je crois, et il n'avait pas internet, et il me disait qu'il avait oublié son porte-monnaie, je l'avais aidé, genre je lui avais prêté un peu de réseau vite fait pour qu'il puisse envoyer un message à son ami, pour que son ami prenne son portefeuille. Bref, ce soir-là, en plus, j'ai vu ça, donc... Bref, ça m'a fait un peu de la peine, parce que je me suis dit, par exemple, peut-être ce garçon, il habite dans ce quartier, et c'est vrai que s'il voit ce genre de message, genre ça m'a fait un peu de la peine pour lui, parce que moi... J'habite plus là-bas. D'ailleurs, même j'ai un de mes grands frères qui habitait là-bas, mais on est parti, quoi. On habite à la Beige maintenant, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, on était vers Saint-Orens, et c'est vrai que Saint-Orens, bon voilà, c'est un quartier où il y a des gens un peu bourgeois, même l'Union aussi. C'est des quartiers où il y a des gens un peu bourgeois, ils n'ont pas trop l'habitude de voir des Noirs, des Nord-Africains, tout ça. C'est vraiment récent, en fait. Et je me rappelle même... une grande dame que j'avais connue, qui s'appelait Louise. J'avais gardé ses enfants à une certaine époque, maintenant ses enfants ont grandi. Mais je me rappelle que voilà, c'était une dame qui travaillait à l'université, elle était secrétaire et tout, elle était mère célibataire avec 3 petites filles, noires, ivoiriennes et tout. Et elle m'avait dit que ses filles, c'était les seules filles noires de l'école et qu'elles avaient un peu galéré, surtout la première, parce que la deuxième, elle était un peu claire et tout. Elle avait une grosse touffe comme ça, mais la première, elle était vraiment noire, ébène, quoi. Et elle avait un peu galéré. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'avais déjà raconté ça, qu'elle avait un peu galéré. Les enfants, ils n'étaient pas trop méchants, mais... Voilà, t'avais toujours 2-3 enfants qui étaient là, je veux pas te donner la main, nanana, ils n'avaient pas l'habitude de voir une fille foncée. Et Dieu merci, je trouve que les mentalités, elles ont évolué. Vraiment, maintenant, quand tu vas dans les écoles et tout, c'est très rare de voir des enfants qui se parlent comme ça. Maintenant, ils vont peut-être plus se tailler ou s'embêter par rapport à « Ah, moi j'ai tel truc, toi t'as pas, nanana ». Tu sais, je sais pas, peut-être ils vont s'embrouiller pour des histoires de jouets, de cartes Pokémon, de jeux vidéo et tout. Mais ils s'embêtent un peu moins par rapport à des histoires d'origine, je pense. C'est un peu moins pire qu'avant, si on peut dire ça comme ça. Là, maintenant, c'est plus de questions de classe sociale et d'injustice, on va dire, d'harcèlement et tout, je pense. Et donc cette fille, bon, elle avait galéré, mais comme elle était courageuse, elle avait au moins terminé son année et tout ça. Donc je sais qu'à l'époque, Saint-Orens, c'était un peu chaud quand même. Même moi, quand je faisais des petits jobs et tout le soir là-bas, des fois je faisais des petits jobs le soir là-bas, je me rappelle, voilà, après avoir fini les cours et d'autres jobs, ben, des fois le soir je remplaçais une dame qui faisait le ménage à la banque Caisse d'épargne de Saint-Orens, donc des fois j'allais là-bas, et des fois je devais faire vite et bien, et je devais bien mettre l'alarme avant de sortir, parce que sinon après je me retrouvais bloquée et tout. Enfin, j'avais entendu des histoires comme quoi si tu mettais pas bien le truc avant 21h, tu pouvais rester bloqué. Bref, en gros, il y a 4-5 ans passés, je voyais pas des choses comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui redeviennent... Voilà, il y avait une période où ça allait, et il y a des gens peut-être qui redeviennent truc, je sais pas. Bref, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et il y avait un autre poste là, Michto City et tout, comme je vous avais dit. Donc je pense que c'est probablement un gars MGTOW, un peu red pill qui a marqué ça. Et en gros, qui reproche aux filles de Toulouse, en gros, d'être trop opportunistes et de voir que par l'argent. Moi, perso, je me sens pas concernée parce que je suis pas trop comme ça. Moi vraiment, je donne beaucoup d'importance aux valeurs, la personnalité de la personne, les valeurs de la personne, sa façon de voir les choses, sa personnalité, est-ce qu'on s'entend bien, l'alchimie. En fait, moi, c'est plus une question d'alchimie, de destin, de points communs et tout. Est-ce qu'on voit les choses de la même façon, est-ce qu'on s'entend bien et tout.
Mais voilà, ces histoires de... Franchement, je vais pas mentir, je sais qu'il y a des femmes qui sont comme ça, malheureusement. Si t'as pas un minimum d'argent, si t'as pas ça, c'est mort. Donc je suis désolée pour lui, je sais pas qui c'est. Mais de là à croire que, voilà, Michto City, genre comme si toutes les filles ici, elles étaient comme ça. Quand même, faut se calmer un peu. Moi, c'est juste ça, les gens qui pensent comme ça. Ils ont le droit de penser comme ça, mais il faut qu'ils se calment un peu parce qu'ils ont tendance à oublier que de un, déjà, il y a des femmes aussi qui peuvent se faire rejeter, qui sont peut-être fait rejeter par le passé et qui sont devenues un peu moins naïves et qui donc, elles sont devenues un peu plus stratèges. Elles jouent sur les apparences parce qu'elles savent que les hommes, ils sont visuels et nanani et nanana. Désolée, mais ça, c'est propre aux hommes. C'est vrai que les femmes, elles vont pas forcément regarder la beauté d'un gars. S'il est juste charmant, ça va. Par contre, c'est clair qu'on va pas se mentir, c'est vrai que malheureusement, les hommes, ils sont beaucoup... Autant nous, on est définis beaucoup par notre image, notre beauté, notre apparence, et aussi notre statut, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et tout. Eux, c'est vraiment surtout le statut, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, leur carrière, leur capital, tout ça. Ok, ça je le reconnais. J'en ai parlé je sais pas combien de fois sur ma chaîne. Et de là à marquer des trucs comme ça, franchement, bon, je sais pas pourquoi il a marqué ça, hein, mais voilà quoi. On n'est pas tous comme ça. Moi, je dois l'avouer, moi je suis le genre de personne. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'invite au restaurant et tout, j'étais gênée. Franchement, j'étais gênée. Soit je propose qu'on fasse 50-50, ou soit je me dis, bon, ok, tu me l'as payé, la prochaine fois, c'est moi qui paye, parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une dette envers la personne. Moi, j'ai du mal, franchement, j'ai du mal. Je vais prendre, je vais être contente, je vais me sentir un peu, je vais être contente, mais pour le prochain, soit je vais vouloir te préparer un petit truc, soit je vais vouloir payer, en fait. Parce que ça me gêne, en fait. Parce que surtout, si je suis pas sûre d'être avec la personne, c'est pas, ça me gêne, en fait. Donc, j'avoue, je me sens pas concernée, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Moi, je suis le genre de personne, je vais vraiment embêter mon compagnon pour le mariage, les enfants, l'endroit où on va vivre et tout. Ça, j'avoue, je risque d'être un peu chiante. Mais pour les trucs du quotidien, faut pas abuser quand même. Moi, je vais pas demander à un gars de me payer la dernière coiffure, ou le dernier sac, ou les derniers restos et tout. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis le genre de personne, je vais préférer qu'on fasse des petites courses et je vais te préparer un petit plat tranquille, au chaud et tout. Je vais pas forcément te forcer à aller dans le dernier restaurant, en fait. Chacun sa vision des choses. Voire même moi, je suis le genre de personne, j'aurais préféré d'abord moi-même réussir dans la vie et avoir un certain capital que de devoir passer par quelqu'un pour avoir ce capital. Mais il y a des personnes qui misent sur le fait de se marier, d'être stratégique et de se mettre avec quelqu'un qui a déjà un capital. Chacun sa vision des choses, moi je suis pas comme ça. Que Dieu m'en préserve, je sais pas si un jour je vais craquer. À la limite, moi si je fais ça, ça sera plus pour les enfants, voilà, pour mes futurs enfants, pour assurer le fait qu'ils galèrent pas et tout. Mais moi, si je dois galérer, je vais galérer. Donc chacun sa vision des choses en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai été trop longue là. Ma vidéo va être trop longue. Et je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il m'a demandé aussi qu'est-ce que je pense de la race. Du concept de race. Moi, j'y crois pas forcément. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Ce soir, j'avais répondu par commentaire. Mais je sais aussi qu'il y a plusieurs ethnies. Il y a différents groupes et différentes ethnies. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 grandes. Donc tout ce qui est amérindien, natives, asiatique, européen, caucasien, afro, négroïde, tout ça, même si j'aime pas trop ce terme, et austronésien, tout ce qui est Océanie, océan Indien, tout ça. Et voire même on pourrait rajouter aussi tout ce qui est Moyen-Orient et tout. Ça pourrait être un 6e groupe aussi. Mais je dois avouer que là, non, moi je crois au fait qu'il y a plus différentes ethnies, qui ont différentes caractéristiques. Ok, il y a certaines personnes qui peuvent être plus douées dans ça, nanana, mais je pense aussi que moi je pense que tout est dans l'éducation. Moi je pense aussi qu'on a tous un minimum d'intelligence, de faculté, tout ça, et que tout dépend de l'éducation qu'on a et qui va faire ce qu'on est plus tard. Voilà, moi je crois pas trop à ces histoires